Les Bobolens continuent leur aventure à travers l'univers. Ils ont fait une halte sur un astéroïde où ils comptent prendre quelques jours de repos et faire provision de bois pour continuer leur voyage. Chaud devant. Après un aussi long voyage, nos amis se détendent un peu. Péronelle en profite pour lire, Auguste et Fulbert font la sieste. Iode et Diode ne peuvent résister à l'envie de capturer une espèce rare de papillon. Ah, cette fois, ça y est, je l'ai attrapé. Oh là là, hop là, Oh, j'ai jamais vu de papillon comme celui-là, et pourtant j'en ai vu. Oh, t'aurais pu faire attention, je l'avais pratiquement attrapé, tu pourrais pas aller ailleurs. Ouh. Ce papillon est extraordinaire, on doit absolument s'en emparer. Ah, secours, à moi, on m'attaque! Oh, vite, allons-y. Espèce de papillon de malheur! Si jamais tu abîmes mon beau chapeau, je te promets que je te le ferai payer très cher! Pendant ce temps, Tante Agathe ramasse les grosses fraises des bois qui poussent sur cette planète. Que ces fraises sont belles et qu'elles sentent bon. Je vais en remplir mon panier avant de repartir. Comme ça, je pourrai faire des tartes et de la confiture. Et je suis sûre que tout le monde se régalera. Oh, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Je dois en profiter et en ramasser le plus possible. C'est rare de trouver des fraises des bois aussi grosses. Ça doit être une variété qui pousse uniquement ici. Les Bobolens ont chargé tout le bois qu'ils avaient coupé sur le bobulard. Je vous félicite, vous avez fait du bon travail. Nous avons une réserve de bois qui nous permettra de voir venir. Maintenant, nous pouvons repartir. Tout le monde à son poste pour l'appareillage. On dirait que le bobulard est prêt à partir. Il faut avertir Cornelius. Maître Cornelius, réveillez-vous, on s'en va. Allez. Tout le monde s'affaire sur le pont, mais le capitaine s'impatiente. Allez, plus vite. Dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre. On devrait être parti depuis un bon moment. Hé, capitaine! Capitaine! Vous savez où est Tante Agathe? Alors, capitaine, je l'ai cherchée partout et elle a disparu. Oh non! Non, ça n'est pas possible. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait un panier au bras et elle voulait aller cueillir des fraises dans la forêt. Oh non! Oh, je suis sûr qu'elle s'est perdue. Oh, il faut faire quelque chose pour la retrouver. Oh, je vous en supplie. Le capitaine réfléchissait quand soudain il entendit. Laissez-moi faire. Oh! Je ne savais pas qui envoyait à sa recherche, mais on a un volontaire. La forêt était profonde, les arbres qui y poussaient étaient énormes. Maître Cornelius n'avait aucune idée où se trouvait Tante Agathe, mais il avançait résolument en criant. Agathe, Agathe, où es-tu? Agathe, où es-tu passée? Agathe! 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. Oh, ça devrait suffire. Il est tard. Il vaut mieux que je m'en retourne. Je suis bien contente de ma cueillette. La, 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 la. Agathe, mais où te caches-tu? Si tu m'entends, dis quelque chose, je t'en supplie. C'est que j'ai peur, j'ai jamais vu de forêt aussi mystérieuse. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! 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 Je ne laisserai pas mon imagination me jouer des tours. Ah! Ah!
Je dois faire attention où je mets les pieds. À mon âge, je dois me nager. Ah, c'est toi, Bluette. Je suis content de te voir. Toi aussi, tu cherches Agathe, peut-être. Oh, oui, j'ai compris. Tu as trouvé ce chat sur une branche, donc Agathe est passée par là. Ah, je suis persuadé qu'elle ne doit pas être très loin. Je te parie qu'on va la retrouver très vite. C'est l'histoire de quelques minutes. Maître Cornelius avait réussi à se convaincre qu'il avait raison. En plus, le fait d'avoir trouvé Bluette l'avait réconforté et lui avait redonné du courage pour poursuivre ses recherches. Mais tout à coup... Oh, les jolis cons. Viens, Bluette, on va se réfugier dans ce tronc d'arbre, là. Pauvres idiots, je vous ai repérés. Vous croyez être à l'abri là-dedans, mais vous vous êtes trompés. Il faut tenir le coup, Bluette, courage. D'où viennent ces boules de lumière et pourquoi elles viennent vers nous? Non. J'y comprends rien. Qu'est-ce qu'ils font là? Quelques instants plus tard... Oh là, du vaisseau! Cornelius! Agathe, tu es revenue, je suis bien Oh, content. Cornelius, merci infiniment d'avoir été à ma recherche. Ne me remercie pas, c'était tout à fait normal. Oh non, c'était très gentil à toi. En plus, tu vois, tu as retrouvé mon châle. Au secours! Regardez, on est envahi par des monstres! Mais quel monstre! Mais non, ce sont des abeilles qui nous ont portés jusqu'ici. Tes abeilles? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Oh, ça perlipopette. Mes abeilles m'ont expliqué comment vous avez réussi à échapper aux monstres gloutons qui habitent la forêt. Quoi, vous voulez parler du monstre qui nous a attaqués? Oui, c'est ça, et elles m'ont dit que vous avez fait preuve d'un grand courage. Vous avez été très courageux et très intelligent. Oh, pas plus que d'habitude en réalité. Le monstre glouton nous rend la vie impossible et on ne peut rien faire contre lui. Il est trop fort pour nous. On ne sait plus comment faire pour s'en débarrasser. Oh, ça c'est très simple, n'est-ce pas, Yod? On va déterminer quel genre d'arbre c'est et on agira. Oh, bah c'est pas évident du tout. Il s'arrange pour nous faire peur et pour nous éloigner de nos ruches. Comme ça, il peut voler jusqu'à la dernière goutte de notre miel. Bon, il n'a pas le droit, c'est vraiment trop injuste. S'il mange autant de miel, ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de douceur. En plus, il a capturé mes petites abeilles et les garde prisonnières. Par exemple, ça c'est pas un arbre végétarien alors. Les pauvres, elles en sont réduites à vivre dans son tronc et quand elles sortent, il les fait travailler sans relâche, il les traite en esclaves. On ne sait pas combien de temps elles pourront supporter tout ça. On a bien essayé de leur venir en aide, on a mis au point plusieurs plans pour les libérer, mais ils ont tous échoué, on ne sait plus quoi faire. Ne vous en faites pas, on va vous aider à vous débarrasser du monstre glouton. Et de quelle façon on va s'y prendre? Ah, ça, mon cher ami, c'est à vous et à votre frère de nous le dire. Après tout, n'oubliez pas que vous êtes biologiste et que vous devez, entre autres choses, vous occuper des arbres. Oh. Vous avez toute notre reconnaissance et on vous remercie infiniment. Vous avez entendu la bonne nouvelle, très bientôt on reverra nos petites compagnes. Je vous remercie du fond du cœur. Pour que ça ne vous retarde pas trop, on pourrait partir immédiatement.
Yod et Diode, je compte sur vous pour trouver une solution, puisqu'on est tous d'accord pour les secourir. Vous pouvez être rassurés, nos bobolaines se feront un plaisir de libérer les abeilles qui sont les esclaves de l'arbre glouton. Je vais chercher le chariot. Entendu. On a de la chance de vous avoir. Oh! Nos amis ont pénétré dans la forêt. Les abeilles les guident vers l'endroit où se trouve le monstre glouton. Bluette aussi leur sert de guide. Vas-y, fonce. Je n'aurais jamais cru que cette forêt était aussi grande. On est bien loin de notre vaisseau. J'espère qu'on arrivera à y retourner. Mais arrête de te faire du souci, Auguste. La reine des abeilles sait très bien ce qu'elle fait. Oui, Auguste, ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur de l'obscurité. Notre lumière vous indiquera le chemin que vous devez suivre et nous connaissons parfaitement la forêt. Attention, Majesté, là devant, on essaie de nous barrer le passage. Qui oserait faire une chose pareille? Attention, on tourne. Oh! Tourne, Auguste. Il s'en est vraiment fallu de peu. On s'en est sorti, mais je me demande comment on a fait. Allez, dépêchez-vous un peu. Oh, arrête-toi, Auguste. Je ne pourrais pas en mettre ma main au feu, mais il m'a semblé entendre quelque chose. Oui, vous avez bien entendu, capitaine. C'était la voix du monstre. Bon, je crois qu'il vaut mieux descendre de notre chariot. Allez, travaillez plus vite, bande de paresseux. Oh mon Dieu, quelle horreur! Les pauvres, elles sont à bout de force. Et vous là, allez butiner les fleurs rouges qui sont là-bas. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Je veux que vous ramassiez tout le pollen. Et ne traînez pas, sinon je vais me fâcher. Et vous le regretterez. J'ai besoin de miel, de beaucoup de miel. Oh, je préférerais mourir plutôt que continuer à supporter ça. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas menti. Il est très dur avec elle. Oh, capitaine, c'est terrible. C'est encore pire que je croyais. Il faut faire quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec toi. On ne peut pas laisser ce monstre maltraiter ces pauvres petites. C'est scandaleux. Je suis sûr que si elle pouvait en fabriquer le double, ça ne pourrait pas rassasier son appétit. Oui, et en plus, ça lui est égal qu'elle soit au bord de l'épuisement. Quand elles mourront, il en capturera d'autres, et ça ne finira jamais, jamais! Silence, ça n'est pas le moment de dire des choses pareilles. C'est bien compris, oui. Yod, je t'ai déjà dit de tourner au moins 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Les abeilles continuaient à travailler sans relâche. Écoute, je viens d'avoir une idée. Si on s'approche un petit peu plus, on pourra déterminer à quel genre d'arbre on a affaire. Tu as vu ça, Yod? C'est incroyable. Non, je suis sûr que c'est le seul arbre de l'univers à faire ça. En plus, Chérie, t'as déjà vu des arbres manifester leur état d'âme? T'es pas fait mal? Des espions. Vous ne m'échapperez pas. Vite, vite, dépêchez-vous. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais où est l'arbre? non, j'en sais rien. Oh, et Lâche-nous! J'ai l'impression que ce glouton a avalé quelque chose. Est-ce que tout le monde est ici? Eh bien, c'est-à-dire que Yod et Diode, eh bien, ils ont disparu. Oh non, Yod et Diode ont disparu. Oh!
Je crois qu'on est que tous les deux ici. C'est possible, mais difficile à savoir. Oh, qu'est-ce qui fait noir ici? Je ne suis pas très rassuré, tu sais. Oh, ben, moi non plus. Et où est-ce qu'on peut bien avoir atterri? Oh! Tu vois, on sait pas où on est, mais en tout cas, on n'est pas tous les deux seuls. Ah, mais arrête de trembler, tu vois bien que ce sont des petites abeilles. Elles aussi, elles tremblent de peur. Calmez-vous, on est ici pour vous aider. Bonjour. Et, écoute, tu ferais mieux de réfléchir à une façon de sortir d'ici. Ah. Oh, oh! Tu as vu cette lumière? Oh non, nous aussi, on est à l'intérieur du monstre glouton. Oh! Je crois que cette fois-ci, on est perdu. Qu'est-ce que les Bobolens vont faire sans nous? Et qui est-ce qui prendra soin du Boborium? Peut-être que le capitaine Brick n'aura pas le choix et qu'il dira à Friture de s'en occuper désormais. Oh non, non, le capitaine n'est pas assez fou pour laisser un incapable comme Friture faire un travail aussi délicat. Souviens-toi de la fois où le bobulard a failli brûler. Et pourquoi? Parce que monsieur le cuistot avait tout bonnement oublié d'éteindre le feu dans sa cuisine. Oh, tu vas arrêter de dire des bêtises. Oh, tu as prononcé le mot feu. Ben oui, si le capitaine laisse Friture faire notre travail, il est capable de faire brûler le Boborium. Non, Friture ne mettra pas le feu au Boborium. Par contre, nous, on va le mettre à l'arbre glouton. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Comment veux-tu y mettre le feu? Grâce à leur aide. Oui, oui, tu vas voir. Inutile de chercher plus loin, le seul moyen de se débarrasser du glouton, c'est d'y mettre le feu. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les Bobolens se mettent en pratique l'idée de Maître Cornelius, ou du moins essaient. Parce que faire un feu, ben, c'est pas si facile que ça en a l'air. Hein. Ouais. Dépêche-toi, Auguste, pour l'amour du ciel, il n'y a pas une seconde à perdre. Iode et Diode sont en danger de mort. Oui, je sais. Ouais, Bluette, si tu m'apportais un petit morceau de bois, s'il te plaît. Ouais, merci. Le temps leur paraît à tous interminable, mais ils ne peuvent rien faire de plus. Le bois est un peu humide et refuse de prendre. Auguste, tu peux t'arrêter. Hein? Oh! Et regardez là-bas. Au secours! Au feu! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ah! Diode, vous n'avez rien. Vous allez bien, hein? Vous avez rien. Ah, bravo, vous avez fait du beau travail. Vous voyez que c'était une bonne idée. Mais joli, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vous retrouver. J'ai eu tellement peur. Heureusement qu'on a rencontré les Bobolens. Capitaine, mes abeilles et moi, nous ne savons pas comment vous remercier de votre aide. Sans vous, nous n'aurions jamais pu vaincre le monstre. Oh, je vous en prie, Majesté, ça a été un plaisir de vous aider. Mais oui, le capitaine a raison. Les Bobolens se sont donné un but, celui d'aider les autres et réparer les injustices et de trouver des solutions pour résoudre les problèmes qui se présentent. C'est pas toujours facile, mais à force d'obstination et de courage, on finit quand même par y arriver. Pour vous le prouver, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé l'autre jour. Bien, Majesté, nous devons repartir maintenant. Mais envoyez-nous un message si vous avez besoin de nous. Je vous suis infiniment reconnaissante de ces paroles, capitaine. Elles me rassurent et me font grand plaisir. Je regrette seulement une chose, que les abeilles ne fassent pas preuve du même courage que les Bobolens pour lutter contre leurs ennemis. Enfin, c'est comme ça, je suppose. Faites erreur, Majesté. Si vous croyez que c'est uniquement grâce à notre courage que le monstre glouton a été vaincu, je peux vous dire que sans vos abeilles, nous serions encore ses prisonniers. Excusez-moi, je ne comprends pas. Oh! Laissez-moi vous expliquer. C'est très simple. Vous voyez ces petites bûches? Allez, montrez vite à votre reine et aux autres ce que vous avez fait. Et voilà, très bien. D'abord, les abeilles se mettent au-dessus du bois.
Ensuite, elles dégagent de la lumière et de la chaleur. Pour ça, elles travaillent intensément et se concentrent complètement. Et voici le résultat. Ah! Bravo, félicitations, fantastique, oui. Merci beaucoup. Heureusement que j'ai eu cette bonne idée. Merci, c'était une idée de génie, ça, Ah ben il manque pas de culot, lui, alors. Oh! Pleines de reconnaissance, les abeilles remirent le chariot des bobolens d'aplomb pour qu'ils puissent regagner leur vaisseau. Merci encore infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Rappelez-vous que vous serez toujours les bienvenus ici et acceptez ce miel en témoignage de notre gratitude. Merci, au revoir. Au revoir. Majesté, prenez bien Bravo. soin de vous. Au revoir.